L'école du parti dirigée par le professeur Adam Clemence a démarré sa campagne spéciale de formation le samedi 18 mai à Yopougon. Une forte délégation du parti conduite par le président exécutif Sébastien Dano-Guégué a pris part à l'ouverture de cette campagne. Au nom du président Laurent Gbagbo, président du parti, le président exécutif ouvre la campagne devant de nombreux responsables de base mobilisés pour la formation. Avant de se retirer en vue des coups magistraux, Sébastien Dano-Guégué donne ses impressions pour cette initiative. Je voudrais d'abord remercier les camarades qui ont pris l'initiative d'organiser cette journée. Et comme je l'ai dit tantôt, ça fait partie de notre façon de faire la politique en Côte d'Ivoire. Parce que d'abord la politique, c'est pas aller s'empoigner tous les jours, c'est de propager les idées et amener les Ivoiriens ou les électeurs à choisir telle ou telle idée, tel ou tel programme. Et pour choisir ces programmes-là, il faut qu'on soit informé. Donc l'école de parti nous permet, nous, de nous former d'abord, pour avoir le langage qu'il faut, et ensuite informer les populations pour qu'on soit en phase sur ce que nous disons. Et pour cela, nous voulons donner la leçon à tous les partis politiques, pour dire que dans ce pays, pour avoir un pays apaisé, un pays réconcilié, un pays en paix, il faut qu'on se parle. Donc la formation, c'est une manière de se parler. Nos camarades viennent parler à nos militants vont parler à la population, et c'est comme ça qu'on va essayer de vivre en cohésion dans le pays. Donc la formation politique est pour nous un travail très important et que nous exhortons nos militants à venir à cette école-là pour apprendre. Parce qu'on ne sait jamais tout. Même les enseignants, tous les jours, apprennent pour donner la formation qu'il faut aux enfants. On se recycle tous les jours. Et c'est pour cela que j'exhorte les Ivoiriens et les militants du PPACI à venir à cette école-là pour apprendre à parler, pour apprendre à tenir les réunions, pour apprendre à organiser les élections, pour apprendre à gagner les élections. Là, c'est ça qu'il s'agit. Nous allons apprendre à gagner les élections. On les a déjà gagnées plusieurs fois, mais ici, cette fois-ci, dans la situation où nous sommes là, c'est assez complexe. Et sur la base de ce qui s'est passé depuis longtemps, nous avons intérêt à venir à ces formations-là, pour qu'on ait le bagage suffisant pour aller vers la population ivoirienne. Donc c'est un devoir pour moi, un devoir pour les militants de se former pour aller donner la bonne parole à la population ivoirienne. C'est pour cela que je suis heureux d'être avec eux ici. Je suis heureux d'avoir procédé au lancement de cette première campagne. Enjeux et défis de la formation militante pour une victoire éclatante du président Laurent Gbagbo en 2025 est le thème de la campagne. Pour des raisons pédagogiques, la présidente Adam Clemence et son équipe ont décidé de dispenser 2 modules. Le fondement idéologique du président Laurent Gbagbo et la posture du militant. Relativement au premier module, il revient au ministre Lida Kwasi Moïse d'expliquer à l'auditoire les concepts de la gauche progressiste et le socialisme. Le gouverneur d'Akouri Henri Tablé, lui, donnera le sens de la souveraineté d'un État. Quant au ministre Liabi Douayoua, il est chargé de faire comprendre la pensée panafricaniste du président Laurent Gbagbo. Le deuxième module intitulé La posture du militant est l'affaire du secrétaire général adjoint Kwa Justin. Dans son développement, le ministre Lida Kwasi Moïse établit d'abord la différence entre la gauche et la droite. Une différence liée aux principes et valeurs incarnées par ces 2 courants. Puis, différencie le socialisme révolutionnaire du socialisme démocratique. Le socialisme démocratique qui agit pour les libertés et prône la dévolution du pouvoir par la voie des urnes est le choix du président Laurent Gbagbo. Pour l'essentiel, le socialisme démocratique représente en effet l'un des fondements idéologiques du combat politique de Laurent Gbagbo. Mais Laurent Gbagbo ne s'est pas contenté de se proclamer socialiste. Il a fait le choix du mode de gouvernance qu'il veut appliquer en Côte d'Ivoire. Sur le plan idéologique, Laurent Gbagbo, ayant fait d'emblée le choix du socialisme démocratique, a observé les expériences en cours en Afrique et ailleurs avant de nous donner sa préférence dans les modes de gouvernance. Nous voulons le socialisme démocratique. Ce choix idéologique est aussi celui des modes de gouvernance politique, comme je le disais, qui s'opposent à tout régime de parti unique. Et c'est pour ça que nous avons combattu en 1990. À tout mode de gouvernance dictatoriale ou autocratique.
Partant de là, le parti de Laurent Gbagbo rejette a priori toute forme d'exploitation des peuples comme tout système de domination impérialiste des nations. Parlant de la souveraineté d'un État, le gouverneur d'Akouri Henri Tablé énumère 3 principaux éléments qui fondent la souveraineté. Ce sont la sécurité, l'économie et la monnaie. Pour qu'un État soit classé souverain, il doit détenir ces 3 éléments essentiels. Il y a quelques éléments qui sont beaucoup plus visibles que d'autres. C'est-à-dire, on prendra l'économie. Nous sentons dans notre chair cette absence de souveraineté lorsque nous regardons nos économies. Ensuite, il y a la défense, la sécurité, etc., qui se manifestent dans certains pays par la présence de bases militaires dans nos pays. Il faut aussi, au plan donc économique, l'absence de souveraineté se manifeste dans la passation des marchés, dans l'attribution des marchés, dans les contrats de coopération, des accords de coopération qui sont signés et qui sont généralement léonins et qui sont faits au détriment du pays qui n'est pas souverain. Il y a des accords miniers. La vision panafricaniste du président Laurent Gbagbo, enseignée par le ministre Liabi Douayoua, est unir les forces de nos micro-États en vue de résister aux pressions extérieures et faire face aux défis. Cette vision commande la complémentarité des États africains en matière de ressources naturelles et humaines. Elle envisage également repenser les regroupements régionaux, la mise en place d'une monnaie commune, réveiller les grands réseaux régionaux. Car pour le formateur, ce qui tue le panafricanisme, c'est la France-Afrique. Alors aujourd'hui, Laurent Gbagbo, en créant ce parti, vise aujourd'hui à restaurer les fondamentaux pour arrêter de regarder les États et le continent africain dans un prisme condescendant. Il nous appartient de définir par nous-mêmes, souveraineté, définir nos priorités, nos objectifs globaux et nos objectifs sectoriels. C'est nous qui devons définir cela. Dans ce combat, nous devons retenir que nos souverainetés, nos petits États, sont liés face au reste du monde pour tirer le maximum profit de nos immenses potentialités humaines. Aujourd'hui, 75% de la population africaine est jeune. Quand on le dit, ça constitue une richesse, le fait d'avoir une population jeune. Il nous faut nécessairement mutualiser, quand on dit qu'on est panafricain, les moyens de production et encourager le commerce et les échanges intra-africains. Il finit par retracer le parcours politique du président Laurent Gbagbo, l'homme qu'il faut à la tête de cette lutte, dit-il. Dans la seconde partie, le secrétaire général adjoint Kwa Justin définit la posture du militant vis-à-vis des engagements qui est différente de la position du militant au sein du parti. Pour Kwa Justin, un militant doit être engagé et avoir la conviction. Sa posture dépend des valeurs et principes que défend le parti. Et le principe majeur en la matière doit être la conscience des classes. D'abord, un militant, c'est un adhérent actif pour une organisation syndicale, politique et autres, mais qui participe à la réalisation ou à atteindre une cause. Donc pour avoir une posture respectable dans un parti, il faut connaître la cause pour laquelle tu mérites dans le parti. On n'est pas dans un parti pour faire du suivisme. On n'est pas dans un parti parce qu'on a un cousin qui est dans ce parti, donc ça me plaît. On n'est pas dans un parti parce que avec ce parti-là, quand il y a des élections, ils donnent plus d'argent aux assesseurs du bureau de vote qu'ailleurs. On n'est pas dans un parti parce qu'on est en villégiature ou on est en balade. On est dans un parti parce qu'on est animé d'une conviction. Et avec cette conviction, on veut participer au progrès de notre pays. On veut faire atteindre les objectifs que défend notre parti. Donc un militant doit être dans un premier temps un engagé. Engagé pour une cause.
il doit être un militant de conviction. Je l'ai dit tantôt. Quand on dit militant de conviction, c'est un militant qui a une claire conscience de ses responsabilités dans un parti. Une claire conscience de ses responsabilités dans un parti. La conscience des classes. C'est quand on est conscient qu'on est exposé aux mêmes défis et on est exposé aux mêmes difficultés. Et que la difficulté de Gbagbo Laurent est la difficulté de Kouri Jeannette. La difficulté de Gbagbo Laurent est la difficulté de Liabi Douaya. La difficulté de Gbagbo Laurent, dans le cadre de l'exercice de notre mission politique, nous avons une conscience des classes. Et quand cela signifie prolétaires de tous les pays, unissons. Prolétaires de tous les pays, unissons-nous. C'est pour dire que les prolétaires de tous les pays ont les mêmes problèmes. Ils ont les mêmes adversaires et ils ont les mêmes challenges. Ils ont les mêmes difficultés et ils ont les mêmes défis. Ici, au PPACI, en nous engageant à une cause commune. Et cette cause commune commande qu'on se soutienne, on s'entraide et on marche ensemble. Et qu'on affronte les difficultés ensemble. Et qu'on affronte les problèmes ensemble. Et qu'on triomphe ensemble. Sans valeur, l'on ne peut être un bon militant. C'est pourquoi Justin recommande aux militants l'intégrité, l'incorruptibilité et la combattabilité. Après les séances d'exposé, les formateurs ont échangé avec les militants en vue de dissiper toute zone d'incompréhension. Une première étape qui satisfait les attentes de la présidente Adom Clémence. Sur la première étape, par rapport aux objectifs que nous visions, nos attentes ont été satisfaites. En termes de mobilisation d'abord. En termes de mobilisation, parce que la fédération de Yopougon a répondu présente. En termes aussi d'objectifs de formation. Parce que ce que nous voulions, c'était, comme on l'a dit au début, d'instruire les militants des enjeux, des défis inhérents à la candidature du président Laurent Gbagbo, avec surtout comme objectif de formation de dévoiler les raisons pour lesquelles on doit voter le président Laurent Gbagbo. Nous attendions des formateurs qu'à partir du parcours historique du président Laurent Gbagbo, il nous donne des raisons. À partir de sa vision programmatique, pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique, il nous donne des éléments. Et je pense que nous avons eu ces éléments-là pleinement, au-delà même de ce que nous avions espéré. Sur la posture aussi du militant, en termes d'engagement et d'outils et de moyens à mettre en œuvre pour porter la candidature du président, je pense que nous avons été bien servis. J'espère surtout que nous allons aller crescendo et qu'à partir d'aujourd'hui ici, Yopougon, le maillage va se faire, mais vraiment que la formation va irradier à tous les niveaux et à toutes les échelles, à tous les niveaux du territoire national pour que, comme l'ont dit les conférenciers, la Côte d'Ivoire sache que nous ne sommes pas en train de jouer. Laurent Gbagbo est candidat, il est candidat pour gagner, il est candidat pour réparer une injustice, il est candidat pour revenir là d'où il n'aurait jamais dû partir de la façon dont il est parti. Il est candidat surtout pour réconcilier la Côte d'Ivoire. De ce point de vue-là, oui, je pense que nous repartons galvanisés et nous espérons que ces sessions de formation-là vont nous donner les éléments de discours et de posture pour porter la candidature du président. Le fédéral Kwasi Bertin, lui, est fier pour le choix de sa fédération pour le lancement de la campagne. Ils ont été suffisamment armés, ils vont investir le terrain parce que notre objectif c'est d'avoir des armes, d'avoir un bagage pour investir le terrain, mener la campagne sur le terrain pour la victoire du président Laurent Gbagbo en 2025. Nous sommes donc des militants, c'est vraiment heureux d'avoir appris, heureux d'avoir eu des armes, heureux d'avoir posté un bagage vraiment pour investir le terrain. On ne peut que remercier la présidente, le corps du parti, remercier le président exécutif, le secrétaire général et le président du parti lui-même. Il y a un programme qui va être établi, un programme dans les sections, dans les comités de base. Ça, ce programme sera établi à partir du 2 juin. Et donc le 2 juin, nous avons une assemblée générale. Une assemblée générale pour laquelle nous allons rendre compte de la convention, mais nous allons aussi rendre compte de la formation qui vient d'être faite et puis établir un programme pour relayer la formation que nous venons d'avoir sur toute l'étendue de la fédération de Yopougon. En commençant par les sections et en allant aussi dans les comités de base. C'est ce travail-là qui va être fait. Les militants, quant à eux, n'attendaient qu'une telle initiative. Et vraiment, nous avons tiré beaucoup de leçons.
dans ce coup que nous venons d'avoir concernant la souveraineté monétaire, parce qu'un État ne peut pas se développer sans avoir sa monnaie. Je veux que mon président Laurent Gbagbo soit à la tête de mon pays, la Côte d'Ivoire. Vraiment, je suis très contente, je suis très émue de la formation politique. Je suis très heureuse, vraiment je vous remercie. Cette formation est bienvenue parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ignorait, qu'on ne comprenait pas. Mais à travers cette formation, nous sommes beaucoup aujourd'hui galvanisés. Et je peux dire que comme ça que nous sommes déjà prêts pour engager le 2025. Nous entamons bientôt les élections de 2025. Il va falloir former les militants sur les défis et les enjeux, donner aux militants des arguments nécessaires pour aller non seulement recruter et vendre notre candidat qui est le président Laurent Gbagbo. Donc nous sommes au sorti de cette formation satisfaits. Nous avons, par la grâce de Dieu et avec l'aide des différents formateurs, les différents cadres du parti, nous avons eu énormément d'arguments et je pense qu'aujourd'hui nous sommes prêts pour aller non seulement sur le terrain et parler à tous les Ivoiriens pour vendre notre candidat qui est le président Laurent Gbagbo. Vraiment nous sommes édifiés et nous sommes contents de cette formation-là parce que, à vrai dire, nous-mêmes là, nous avons besoin pour aller, étant que responsable de jeunesse ici à Yopougon, il fallait venir écouter vraiment nos aînés, nos cadres qui nous ont vraiment formés, qui nous ont dit réellement l'élément fondateur qui est le militantisme, dit que chez nous au PPACI, on nous forme. Voilà. Et donc un militant du PPACI est un militant aguerri, est un militant formé. La campagne est en cours et la prochaine étape sera à Bobo Anyama Brofodjoumé. Responsable de base, mobilisez-vous pour la formation car vous êtes les formateurs de demain.